Bon début de semaine à toutes et à tous, bienvenue sur Maritima pour le premier bar des supporters de cette semaine capitale pour l'Olympique de Marseille qui jouera jeudi soir à Bergame au Gewiss Stadium son destin en Ligue Europa, et on retrouvera les Marseillais dimanche au Vélodrome pour la DER de l'année à domicile contre Lorient. Pour parler de tout ça et plus si affinité, Jacques Bail est avec nous. Salut Jaco. Salut les amis. Steph Martins, le lundi, c'est presque le lundi au soleil, j'allais dire, mais non, il fait pas très beau. Non. Comment ça va, mon Steph? Ça va très très bien, les amis. Messieurs, ce week-end sans match, comment vous l'avez vécu? Est-ce que ça fait du bien de pouvoir se projeter directement sur un match de Ligue Europa sans avoir le pain quotidien du championnat? Et oui, ça nous fait du bien même à nous, Karim. Ça nous fait reposer les esprits. Moi, le médecin est passé par là. Voilà. Ça s'entend. C'est vrai qu'au niveau footballistique, c'est bien de pouvoir un petit peu parler d'autre chose, d'échanger en famille, de pouvoir recommencer une semaine comme le staff. Ils avaient forcément besoin d'un petit peu évacuer cette pression pour mieux se reconcentrer. Je pense que c'était tout simplement indispensable. Ouais, Steph, pour toi, en mode supporter, depuis jeudi 23h, est-ce qu'il y a que l'échéance de jeudi soir 21h où ça va quand même, on arrive à vivre dans l'attente de ce grand rendez-vous? Non, tu vis, mais y a pas un jour où tu en parles pas, que ce soit avec des collègues, que ce soit au boulot, que ce soit en famille, voilà, tu parles que de cette demi-finale retour. Bien sûr, c'est dans nos esprits parce que voilà, tu as une très 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 belle chose à aller chercher et j'espère qu'ils vont faire le taf. Allez, avant de parler, à proprement parler de ce match de jeudi contre l'Atalanta, déjà il y a plusieurs choses. On va discuter rapidement de ce qui s'est passé ce week-end en Ligue 1 qui peut avoir une importance pour l'Olympique de Marseille, notamment le résultat de Lens qui s'est imposé, donc qui reprend un peu d'avance. Ce soir, nous avons le match entre Lille et Lyon. Rennes est allé gagner à Metz à 12, je dirais, puisque l'arbitre, Monsieur Buquet, a quand même été, il avait le maillot abominable. Le maillot rennais aussi. L'avantage de l'OM de pas jouer ce week-end, c'est que l'OM peut préparer sereinement la demi-finale retour. L'inconvénient, c'est que quand il va falloir enchaîner les 3 matchs en une semaine contre Lorient, Reims et au Havre, et il va pas falloir trembler, quoi. Ouais, bien sûr. Et après, quand tu connais le résultat des autres, tu sais que tu as du retard. Donc voilà, il y a des avantages et des inconvénients, comme partout. Donc personnellement, je trouve que on a eu la chance. C'est une chance, Karim, avec ce qu'on a vécu, de pouvoir avoir ce dimanche de repos pour les organismes et pour nos blessés. Imagine-toi, si tu avais joué ce week-end avec les blessés que tu as actuellement, pour nous, c'était indispensable. Et si on a la chance de pouvoir faire un résultat à Bergame, imagine-toi que tu fasses une finale de Coupe d'Europe, c'est quand même une saison réussie, malgré tout. Donc, il y a des, ouais, oui, mais tu es obligé. Si tu la gagnes. Oui, mais les gars, si tu fais une finale de Coupe d'Europe, malgré tout, vice-champion d'Europe, c'est mais c'est rien. Oui, ça vous laissera un peu, des mauvais souvenirs. Oui, mais quand même, c'est une finale. Tu te dis, regarde, on parle de la finale je me rappelle avec Roland Courbis à Moscou, la finale de José Anigo. Donc on en parle au fil du temps. Évidemment que si tu venais à gagner, c'est la folie furieuse. Oui. Mais malgré tout, tu limites un petit peu les dégâts. Après, Jaco, si l'Olympique de Marseille est en finale de la Ligue Europa et que l'OM perd cette finale et que tu n'es pas qualifié pour une Coupe d'Europe la saison prochaine, je pense pas que tu puisses... que tu peux vivre sur le souvenir de l'épopée européenne, ça je suis d'accord, mais tu ne peux pas dire que la saison est réussie si, malgré ce très beau parcours en Ligue Europa, l'année prochaine, le mardi, le mercredi et le jeudi, tu regardes des matchs à la télé. Eh oui, c'est clair. Non. Et d'autant plus quand on va rappeler les objectifs de début de saison, c'était se qualifier pour la Ligue des Champions à travers le tour préliminaire raté, finir dans les 4 premiers raté, essayer d'aller le plus loin possible, voire même gagner la Coupe de France raté. Donc, à part la gagner, et si tu la gagnes, c'est clair que chapeau, bravo, tu es qualifié à la Ligue des Champions l'année prochaine, tu reviens avec un titre européen, ça serait extraordinaire. Comme quoi, à un match, tout peut se jouer, mais déjà, soyons sereins. 2 matchs, donc voilà, 2 matchs. Déjà, allons faire le travail jeudi pour pouvoir prétendre après à vouloir jouer une finale. Moi, ce que je veux vous dire par là, bien sûr, vous avez raison sur le fait de, évidemment, gagner, ça serait absolu. Mais par contre, on n'a pas assez appuyé sur ce qui s'est passé cette saison. Il y a eu beaucoup de problèmes. Ce mois de mars, Karim, on en a parlé tous les deux. C'est un mois de mars maudit qu'on a eu. Dans toutes les saisons de l'Olympique de Marseille, t'as jamais vu ça. C'est insupportable.
insupportable ce qui s'est passé. Donc c'est pour ça que je me dis, on limite les dégâts. Voilà. Si tu vas en finale, tu limites les dégâts parce qu'à un moment donné, je te le dis sincèrement, j'étais inquiet. Je me suis dit, mais comment ça va finir cette saison? C'était pas possible. Tu te rends compte d'avoir 3-4 minots dans l'effectif et 10 minots qui rentrent en Coupe d'Europe. Mais comment tu peux imaginer une chose pareille? Il faut qu'il y ait un scénario, c'est un scénario cauchemardesque qu'il fallait qu'il y ait. Eh ben, on l'a eu, donc voilà. Mais est-ce que vous avez encore un espoir d'une qualification à minima, je veux dire, par le biais du championnat? On sait que la 7e place, en cas de victoire du PSG en finale de la Coupe de France contre Lyon, sera... j'aime pas dire qualificative, mais bon, elle te permettra d'être dans les tours préliminaires de la Ligue Europa Conférence. Donc bon, c'est la petite des petites. Oui, mais bon, il y a 2 ans, on a fait un super parcours et tout. Et regarde là, quand tu regardes les équipes qui restent, bon, il y a Aston Villa, Olympiakos, la Fiorentina, le FC Bruges. Dans le dernier carré, il y a toujours des équipes intéressantes. Mais il faut y arriver. Et il faut y arriver. Et d'autant plus que quand il y a une équipe avec des jeunes joueurs, ça leur permet de s'aguerrir, de goûter un peu aux joutes européennes. Et en Conference League, souvent, quand tu rencontres des équipes, ça va au charbon. C'est très physique. Donc oui, on a fait une belle épopée où on est éliminé en demi-finale. Mais bien sûr que si tu peux la jouer, on va la jouer. Mais il faut pas oublier les objectifs d'avant-saison. Avec le 2e budget du championnat. Tu finis 7e. On va se dire, ouais, si on a mis, et si Paris gagne la Coupe de France, bon, je pense qu'ils vont pas leur faire cadeau. Mais tu peux pas te dire que c'est une saison réussie. Pour moi, hors de question. Karim, combien de fois, quand la saison dernière, la Champions League, tout le monde sautait au plafond. Je te rappelle, je te disais, attention, les gars. La Champions League, c'est ou noir ou blanc. On a un effectif quand même. La question, attends, Jaco, excuse-moi, je te coupe. La Champions League, tu l'as pas joué, la Champions League. Non, c'est ça le problème. C'est que si tu la joues et qu'après, à côté, quand tu fais comme Lens, que tu vivotes un petit peu, tu sais pas, tu vas te qualifier peut-être, mais c'est pas la même. Là, tu l'as pas joué, là. Tu l'as pas joué, mais tu l'as quand même participé très tôt. Tu as une préparation qui a été tronquée avec cette Champions League où on a fait des matchs avant les autres. Mais c'est leur responsabilité, oui, d'accord. Mais d'accord. Mais ce que je veux te dire, c'est que quelque part, des fois tu es content d'être en Champions League, mais malgré tout, il y a quand même cet effet de te dire, il y a une avant-saison, c'est compliqué, c'est dur parce que l'effectif n'est pas là. Après, évidemment, moi je vais faire l'avocat de Longoria. Vous êtes tous les deux contre moi, c'est pas grave. Je fais l'avocat de Longoria. Mais tu te dis, attention, on n'est pas contre toi. toi. Après, moi, personnellement, j'ai vraiment du mal à dire que la saison est réussie si tu vas en finale. Ce que je veux... Parce que la Champions League, elle t'amène de l'argent et je sais pas si tout le monde le sait, mais l'année prochaine, les Coupes d'Europe auront un visage différent. Il y a plus de matchs, il y a plus d'argent qui peut rentrer dans les caisses. Oui, elle t'amène de l'argent, mais elle t'amène aussi des dégâts. Voilà. C'est que quand tu es, si tu as un club qui est riche, si tu as un club qui est assis, si tu as un effectif qui est costaud, à ce moment-là, c'est top. Nous, on n'a pas un effectif assez costaud, les gars. Tu es obligé de passer par là. Tu es en France, où tu t'appelles Paris Saint-Germain, ou Monaco, parce qu'on oublie tout le temps Monaco, hein. N'oublions pas qu'ils n'ont pas d'impôts là-bas, Monaco. Mais ils n'avaient pas de Coupe d'Europe, non, mais ce que je veux dire, c'est que quand tu es Monaco, tu es Monaco, tu n'as pas d'impôts. Ça rythme en plus. Tu es à Paris, les impôts ils sont payés. Nous, à Paris, il y a les Qataris. Voilà, ça rime aussi. Exactement. Allez, bravo, ça commence fort cette semaine. Donc, et à Marseille, il n'y a pas d'oseille. Voilà. Et c'est très bien. Donc, quand tu n'as pas cet effectif capable d'être dans ces genres de compétitions, voilà ce qu'il arrive. Non, mais Jaco, quand on parle d'un projet, parce que là, apparemment, on va repartir sur un nouveau cycle. Il n'y a que des cycles maintenant. Comme tu l'as dit, tu n'es pas le Qatar, tu n'es pas un État qui arrive et qui va te mettre 300 millions d'euros sur le mercato de transfert pour jouer les premiers rôles. On le sait. Donc, il faut y aller étape par étape. Le fait de te qualifier tous les ans en Ligue des Champions, déjà, c'est gratifiant pour ton club. Il y a de l'argent qui rentre, ça donne de l'expérience à tes jeunes. Bien sûr qu'on le sait tous là, qu'on va pas la sortir ou aller dans le dernier carré, sauf miracle. Mais si tu la joues 3, 4, 5 ans d'affilée, c'est là où tu vas étoffer ton groupe, où tu vas prendre de l'expérience, et là, tu pourras faire un coup. Si tu n'as pas cet argent-là, tu peux le faire que comme ça. Donc oui, c'est primordial pour le club d'être tous les ans en Ligue des Champions. Ouais, mais ça, c'est dans les livres, oui. Mais ça, c'est dans le jeu. Bien sûr, mais chérie, mais pour être en Champions League, il faut être déjà... Il y a Paris Saint-Germain, mais tu as le deuxième budget de France. Il y a Monaco. Après, les gars, l'OM a fini deuxième il y a 2 ans, troisième l'année dernière. Franchement, il n'y avait pas lieu, et d'une, de bouleverser l'effectif, et de deux, il n'y avait pas cette crainte. Parce que regarde, tu finis 3e l'année dernière,
en faisant la Ligue des Champions. Donc tu l'as faite, hein, oui. mais tu finis quand même 3e. L'année d'avant, tu finis en demi-finale de la Ligue Europa Conférence. Et tu finis 2e. Donc ça veut dire quand même qu'à un moment donné, tu as réussi il y a 2 ans à intégrer la Coupe d'Europe dans ta saison et finir 2e. L'année dernière, franchement, à 5 minutes près, tu sors pas de la Ligue des Champions où tu es reversé en Ligue Europa dans ce fameux match contre Tottenham. Et tu finis quand même 3e. Et là, malheureusement, la faute à une préparation qui ne correspondait pas à ce qu'il fallait faire, déjà en termes de temps et d'anticipation, je dirais, et ensuite avec tous les déboires que l'OM a connus, avec des joueurs qui n'ont pas tous été aussi à leur prime de suite. Donc il y en a des explications sur la saison qui est pas terrible, mais la saison elle est quand même pas terrible. Oui, elle est pas terrible, bien sûr. Tu as fait une première bêtise pour moi, c'est Marcelino. Ça c'est la première bêtise. Et la deuxième, des fois, tu en fais une plus grosse quand tu prends Gattuso. Gattuso, c'est la plus grosse bêtise que tu aies faite. Parce que Gattuso, pour moi, personnellement, il n'avait pas les qualités requises pour être à l'Olympique de Marseille. Il vient d'un pays où les entraînements et la façon de jouer, on va pas polémiquer, c'est différent de la France. Il y a certaines réglementations que nous n'avons pas les mêmes que chez eux. Donc tout ça, c'est à prendre en compte. Donc c'est lui qui nous a fait beaucoup de mal. Donc voilà, moi, ce que je veux vous dire, c'est que... un peu dur quand même. Oui, mais... je te dis franchement, parce que il est arrivé, lui, avec un héritage déjà qui était en place. Personnellement, je trouve qu'il a fait beaucoup de mal, mon chéri. Et c'est lui qui a dû gérer le vestiaire et le groupe en janvier et février quand il y avait la Je le pense sincèrement, je pense qu'il n'a pas été à la hauteur de ce qu'il devait faire. C'est mon avis, il n'engage que moi. Mais voilà, après, et évidemment, il a découlé des blessures sans arrêt, la malchance derrière, parce que les blessures, les déchirures et compagnie, les contractures, et après les blessures, notamment Valentin Rongier qui n'arrive pas à se soigner, il t'arrive un Nadir avec les croisés, il t'arrive à l'entraînement, Luis Enrique qui tombe sur Meïté, et sans arrêt, ça s'est enchaîné. Et donc, c'est vrai qu'il y a eu quand même une année de malchance. Ça, on peut le reconnaître, ça. Voilà. Sûr, ouais. Mais après, je suis d'accord avec vous. Ce que je veux vous dire, c'est que si on a, parce que le match il arrive, je me dis si on se qualifie pour la finale, on sera quand même tous heureux d'aller à Dublin. Oui, bien sûr. Mais je suis heureux d'aller à Dublin, mais j'ai envie de sourire à la fin de cette finale. Parce que si tu perds, ça fera 4 fois, si je dis pas de bêtises, que tu perds en finale avec la Ligue des Champions. 5 fois, voilà, tu t'imagines. Ah oui, parce que si tu te qualifies, c'est la 6e finale. Donc 5, bon, je veux pas parler de celle-là, mais tu en es déjà sur 5 finales, une gagnée, 4 perdues. Au bout d'un moment, je veux bien, mais il faut un peu que la tendance, elle tourne. Après, tu arrives en finale. Il y a aucun autre club français qui a joué autant de finales que l'OM. Je suis d'accord avec toi. Mais, on va retenir quoi dans 15 ans? Que tu es allé en finale? On retient que les trophées. Oui, mais là, Jaco en a parlé tout à l'heure. On se souvient de Göteborg 2004, on se souvient de Moscou 99, on se souvient de Bari 91. Et c'est que quoi? C'est que des plaies qui s'ouvrent à chaque fois. On se souvient même bien sûr de Lyon 2018. Voilà, et à chaque fois, c'est des plaies. On n'y est pas encore, hein. Voilà. On n'y est pas encore. On n'y est pas encore du tout. Et quand tu y es, il y a une chanson. On est en finale parce que c'est déjà un exploit d'être en finale. Après, c'est un match différent. Ça se joue sur beaucoup de choses, beaucoup d'approches différentes. Donc voilà, personnellement, je retiendrai un petit peu ça. Messieurs, nous, on parle de l'Olympique de Marseille qui a vécu un week-end tranquille avec un peu de soleil, puisque le soleil est de retour. Ça a fait du bien, même si aujourd'hui c'était mitigé, mais la suite de la semaine sera sympathique. Nous, on verra pas cette semaine sympathique puisqu'on aura le temps de Bergame. L'Atalanta qui joue à 18h, hein, les amis. 18h, déplacement chez la Lanterne Rouge. La Salernitana, qui a pas beaucoup de points et qui va... Allez, pas jouer son va-tout, mais essayer de faire plaisir à ses supporters parce que l'équipe est déjà en série B. C'est difficile quand même de dire l'OM est dans du confort et l'Atalanta qui veut se rapprocher de la 5e place directement qualificative pour la Ligue des Champions, qui n'est plus très loin. Eh bien, il doit jouer aujourd'hui en déplacement à 18h. Oui, ça veut dire qu'Olympique de Marseille, depuis dimanche soir, ils sont en train de se concentrer, d'être focus sur le match de jeudi, et eux non.
Parce que c'est un match malgré tout important, c'est l'événement, même s'il va faire tourner, évidemment. Oui. Il y a quand même de l'émotion, il faut jouer 90 minutes, il y a l'après-match, il y a les préparations, il y a les massages, donc tout ça, eux, ils seront prêts finalement mardi soir à commencer à se préparer pour le match de jeudi. Donc quand on parlait tout à l'heure d'un avantage, tu le dis, on est dans le coton. Et ça nous fait du bien d'être dans le coton, parce que pour l'instant, on est loin d'y être. Et il l'avait déjà fait dans l'entre-deux matchs de Liverpool, ils avaient reçu, je crois, le Genoa, mais c'était à 21h ou 20h45 et ils avaient fait 2 buts partout avec un but encore magnifique de Scamacca, mais bon voilà, tout peut arriver. Après franchement, on leur souhaite pas des blessures et compagnie, mais bon voilà, il y aura de la fatigue au moins nerveuse et aussi physique. Oui, ça c'est clair. Mais après on sait que sur ce genre de match-là, généralement tu remets les compteurs à zéro, parce que des fois c'est le mental qui prend le dessus. Il y a une finale pour les deux équipes à aller chercher, et je pense que ça on va vivre un beau match. On l'espère. 2 petits mots quand même pour vous dire qu'à l'Olympique de Marseille, tout va pas trop mal parce que les blessés récupèrent plutôt bien. Les blessés, c'est les retours de blessures. Une semaine après le match aller où il y a eu une grosse débauche d'énergie, que faut-il attendre de Klose, de Sarr, de Merlin? Par exemple, de Chancel Mbemba également qui est de retour. Est-ce que c'est le moment vraiment où eux ils vont pouvoir retrouver 100% de leur niveau? Oui, je pense que peut-être pas 100% parce que c'est difficile, mais on a vu Quentin Merlin qui est rentré. Je pense que ça faisait longtemps que je voyais pas une si belle rentrée de Quentin Merlin. Je ne sais même pas, on n'en parle même pas. Ça, je pense que les gens ont été très sévères avec lui parce qu'il y avait quand même des joueurs qui étaient focus sur lui. Souvent, il s'est retrouvé à 2 ou 3 adversaires contre lui. Je trouve que ces joueurs-là, notamment sur ce couloir droit, on peut faire quelque chose de beaucoup plus intéressant et ils auront la capacité d'être, je te le disais tout à l'heure, au moins à 80%. Et ces joueurs-là à 80%, ça risque de faire une différence. Et j'ai même oublié Amir Murillo. Il y aura le retour de Samuel Gigot. Bamou Meïté aussi. Ça parle. Alors Bamou Meïté peut-être dans le groupe, mais voilà, pas très loin parce que il s'entraîne quasi normalement, mais bon, de là. Mais pour le coach, c'est quand même intéressant. Tu peux le faire entrer à 20 minutes de la fin pour déjà je pense que tu peux vraiment, je pense vraiment que tu peux le mettre dans ton groupe et le préparer à jouer un des 3 ou 4 derniers matchs de la saison. Là, t'as Balerdi, t'as Mbemba, t'as Gigot qui revient de suspension. Et Gigot, il faut pas penser qu'il va passer de la lumière au purgatoire tout de suite. Et en plus, il ne le mérite pas. Après, si tu joues dans une défense à 3, il y aura quand même la question de se poser. Est-ce que Gigot revient dans les 3 défenseurs centraux ou est-ce qu'on refait confiance à Amir Murillo dans le cas où on titulariserait Merlin? Je pense que, pour moi, je le vois jouer en 3-5-2. Et je pense qu'il va, même si Balerdi a mis Scamacca dans sa poche. Mais oui, il a quand même marqué, hein. Parce que ça, je vois de partout. Mais c'est pas regardez dans la poche de Balerdi à Scamacca. Sauf que Scamacca a marqué le premier but. C'est pas Balerdi qui le lâche. Oui. C'est de l'autre côté. Donc quand il a commencé à le prendre, oui, il a marqué, certes. Donc, voilà pourquoi peut-être que mettre un Gigot aussi là-dedans pour mettre un peu d'impact physique. Parce que le mec, c'est un beau bébé. Non, mais avec Mbemba et Balerdi. Non, alors là, vraiment pas. Tu vas mettre qui? C'est la dernière chose que je ferai. Oui, toi. Ah oui. Mais Jean-Louis Gasset, c'est Jean-Louis Gasset. Devant, ils sont très costauds et il y a besoin d'avoir de l'impact. Et Jean-Louis Gasset, il est entraîneur de l'OM et Jacques, il est à Maritima. Donc voilà. Moi aussi, c'est bon. Moi, je te dis honnêtement, hein, je te dis pas ce que j'aimerais voir. C'est que je pense qu'il y a très peu de chances, si on a une défense à 3, que Gigot soit pas dans les 3. Hein. Mais là, je pense que, alors s'il le met dans les 3, il va falloir lui parler, il va falloir lui expliquer, parce que l'autre, l'attaquant, là-bas, il va y rentrer dedans exprès, et ils vont l'analyser, et pour peu qu'il se prenne un carton jaune, comme il sait faire régulièrement Samuel Gigot, il va falloir qu'il arrive à tenir ses nerfs. C'est un événement, et lui, il va essayer de le mettre en colère. Karim, c'est aussi ça, le football. C'est de pouvoir profiter de la faiblesse de l'adversaire. Quand tu sais que Gigot, on sait tous la grinta, l'envie, il est débordant d'activité. Et donc, si je suis l'adversaire, je vais jouer avec ça. Messieurs, on laisse tomber le match contre l'Atalanta. Je voudrais qu'on fasse un joli coup de casquette pour les minots de l'Olympique de Marseille qui sont qualifiés pour la finale de la Coupe Gambardella. C'est la 3e finale de l'histoire. Ils l'ont gagnée une fois en 1979 et samedi après-midi à Reims, ils ont tout simplement maîtrisé les débats
avec une victoire 2-0, qualification simple et efficace, avec quand même une grosse partie collective et des joueurs qui individuellement ont été très forts. Sternal, il a cassé des reins, voilà, quand tu vois le but qu'il met dans la surface, sincèrement, il les a fait tourner en bourrique. Et le milieu de le Pironec, il met une belle frappe aussi aux abords de la surface. Elle est un peu mal anticipée par le gardien qui l'a dévié dans le but. Je l'ai regardé le maintenant, franchement, cette équipe-là a de la gueule, tu sens que, voilà, j'espère qu'ils vont relever le trophée parce qu'ils le méritent. Ils ont fait un très très beau parcours, notamment à l'extérieur. Quasiment que à l'extérieur, parce qu'il n'y a que le match de Paris qui est notable à domicile. C'était ça. Donc franchement, j'espère qu'ils vont porter fièrement les couleurs, même si c'est déjà le cas. En avant de cette finale au stade Pierre-Mauroy de PSG Lyon, je pense qu'ils vont, ça va leur apprendre ce qu'est une grosse atmosphère, une ambiance hostile aussi, parce que je pense qu'ils vont pas être aidés. Mais s'ils la gagnent, on pourra leur dire chapeau. Finale contre Nancy, pour cette équipe-là, franchement, je pars toujours du même principe que c'est du 50-50, mais après un tel parcours, tous les espoirs sont permis. Oui, tous les espoirs sont permis parce que c'est bon offensivement, c'est bon aussi défensivement avec un gardien qui est au-dessus de la moyenne. Cette équipe, elle a une fière allure, Karim, mais ils sont pas là par hasard. Ils sont en championnat, ils sont premiers. Il faut aussi souligner, on le dit régulièrement, jusqu'à présent, les années précédentes, on a critiqué les jeunes de l'OM. Les 17, ça va très bien. Les 15, ça va très très bien. Donc il faut féliciter le centre de formation de l'OM qui a jamais été aussi bien et ça fait plaisir. Merci beaucoup, messieurs, pour toute cette expertise autour de la planète olympique de Marseille. On est lundi soir, on aimerait quasiment être déjà à cette même heure à Bergame pour vous proposer l'avant-match. Il faut rouler. Oui, il va falloir rouler. On a les conférences de presse. J'ai noté, Jaco, attention, mercredi midi, celle de l'Atalanta. Mercredi 18h15, celle de l'OM. 19h, l'entraînement. Et 20h, on aura le bar des supporters. Mercredi, exceptionnellement, à 20h, en direct. Nous, on sera à Bergame. Marc sera là. Il portera la flamme puisque il sera revenu de Marseille. Merci beaucoup, messieurs. Bonne semaine à toi, mon Steph. Mais merci, on va rester en contact. Quand même, obligé. Tu es en vacances, donc tout va bien. Un bon déplacement à vous, avec, j'espère, que tu n'as pas trop de voix, garde-en un peu, parce que j'espère que tu vas te vous inquiétez pas. Bonne soirée à toutes et à tous. Rendez-vous demain, même heure, quasiment même endroit, pour un prochain bar des supporters.